entier le nôtre. La parole est à monsieur Pascal de Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Régis Juanico, s'adresse à Madame la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Demain aura lieu un comité interministériel de la jeunesse, présidé par le Premier ministre. C'est seulement le 4e en 30 ans. La jeunesse est la priorité du Président de la République. Il s'est engagé auprès des Français et des jeunes pour qu'en 2017, les jeunes vivent mieux qu'en 2012. Cela suscite bien entendu des attentes légitimes, tant la situation des jeunes, de notre jeunesse est difficile, fragilisant ainsi l'équilibre de notre société. Dans chaque foyer, dans chaque famille, partout dans notre pays, nos concitoyens partagent ce constat. Il est sans appel. Après 10 ans d'absence de politique ambitieuse pour la jeunesse, et parfois de stigmatisation de celle-ci de la part de la précédente majorité, tous les voyants sont au rouge. Près d'un quart des jeunes actifs sont au chômage, 40% dans les zones sensibles et parfois plus de 50% dans les outre-mer. 1,8 million de jeunes entre 15 et 29 ans sont sans emploi, sans formation. 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans qualification. Quel gâchis! Plus d'1 million de jeunes de 18 à 24 ans vivent ou plutôt survivent sous ce seuil. Le parcours vers l'autonomie des jeunes est devenu un véritable parcours d'obstacles. En matière de logement, de santé, d'insertion, la situation faite aux jeunes est la conséquence de 10 ans de défiance, de clichés, d'empilement de dispositifs sans cohérence et sans moyens. Madame la ministre, nous ne redresserons pas notre pays sans la jeunesse. Elle est notre avenir. La jeunesse de notre pays a besoin qu'on lui fasse confiance. Elle a besoin qu'on l'accompagne dans cet âge qui l'émanera vers l'âge adulte, en toute responsabilité et dans les meilleures conditions possibles. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous dire quelle stratégie a été retenue par le gouvernement en matière de politique de jeunesse? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Valérie Fourneron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal de Guilhem. Vous venez de rappeler un triste constat et l'aggravation de la situation de la jeunesse de notre pays, des jeunesses de notre pays. Une situation qui s'est effectivement aggravée toutes ces dernières années et qui justifie pleinement la priorité qu'a fixée le président de la République pour la jeunesse de notre pays, la mobilisation de l'ensemble du gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour cette ambition nationale. Il y a aujourd'hui des mesures qui ont déjà été prises prioritairement en urgence, vous le savez, sur l'emploi. Les emplois d'avenir pour les jeunes qui n'ont pas de qualification et qui se révèlent ainsi avoir une deuxième chance de qualification avec un contrat dans la durée. Les contrats de génération pour le secteur marchand et cette solidarité entre les deux âges de la vie active, mais aussi la garantie jeune pour ceux qui sont le plus loin de l'activité professionnelle. Enfin, il y a de stopper depuis cette rentrée scolaire l'ensemble de la saignée qui avait été effectuée par les précédents gouvernements en matière d'éducation nationale. Demain, le Premier ministre présidera le premier comité interministériel de la jeunesse. Il s'agit d'avoir une politique à la fois de mobilisation de l'ensemble des membres du gouvernement, une politique globale, transversale, qui ne traite pas les jeunes simplement par une catégorie, mais bien l'ensemble de la jeunesse, d'arrêter les dispositifs dérogatoires, enfin de se dire que les jeunes n'attendent pas une assistance mais la confiance, ils attendent tout simplement de construire l'avenir de notre pays avec eux.